Eh bien salut tout le monde, c'est Titan, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas comme d'habitude, ça va plutôt super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire des réparations sur ma voiture téléguidée. Bon alors comme vous pouvez le voir, il y a des réparations à faire de ce côté là. Mais bon malheureusement je n'ai pas encore reçu cette pièce, donc on fera ça dans un autre épisode. Mais aujourd'hui on va s'occuper du côté droit, car il y a une pièce qui a cassé et une vis qui s'est du coup tordue. Hop, on va mettre ça pour éviter d'abîmer ce côté là, et comme ça c'est plus simple pour démonter les pièces qu'on doit enlever. Voilà, vous voyez comment c'est cassé. Alors en fait cette vis là, normalement elle devrait être dans le trou là-bas. Bon alors on a donc les deux pièces à changer. Ici on a les vis et ici la pièce qui s'est fêlée tout simplement. C'est ça qui est bien avec les voitures de modélisme, c'est qu'on peut vraiment trouver toutes les pièces de la voiture, on peut vraiment tout changer. Et c'est ça qui différencie vraiment avec les voitures téléguidées qui sont des jouets et celles qui sont de modélisme. La première étape consiste bien évidemment à déballer les pièces. Voici à quoi ressemblent les pièces de rechange. Donc bien évidemment les liens des pièces que je vais utiliser sont dans la description. Bon alors allez c'est parti, on va les changer. Bon alors on va commencer par démonter la carrosserie pour éviter d'être gêné lorsqu'on va retirer du coup cette partie là. Voilà, la carrosserie est démontée, on peut commencer à enlever les pièces abîmées. On retourne le véhicule afin de pouvoir accéder plus facilement aux vis. Puis on dévisse la pièce. Voici l'ancienne pièce et la nouvelle pièce. Je mets en place la nouvelle pièce et j'ai plus qu'à la visser. Je mets maintenant mes écrous. Le premier se met sans difficulté, mais le deuxième c'est un peu plus compliqué. Après quelques essais, j'ai décidé de démonter certaines pièces pour que ça soit plus facile. Et je retente, mais malheureusement ça ne marche toujours pas. Donc je continue de tout démonter. Après avoir démonté une bonne partie de l'avant, je refais des essais qui ne sont toujours pas concluants. En fait l'écrou ne passe toujours pas sous la pièce du dessus. Donc je continue de démonter. Et finalement j'ai juste dévissé un peu les vis du dessous pour pouvoir surélever la pièce qui gênait. Et là c'est passé du premier coup. Et là je peux maintenant surélever la pièce pour passer l'écrou plus facilement, et ça a marché du premier coup. J'ai plus qu'à serrer le tout.
Je mets maintenant la nouvelle vis car l'ancienne était tordue. Et j'ai plus qu'à tout remonter. Et au bout d'une bonne heure, c'est enfin terminé. Et donc voilà, ça y est, on a enfin terminé de changer donc ces deux pièces. Donc cette réparation en pièces, en fait, ça m'a coûté moins de 10 €. Donc en fait, ça se vend par 4 chaque pièce, car c'est des pièces qu'on retrouve 4 €. Donc elles se vendent par 4, le lien est en description. Donc vous l'avez vu, c'est pas très compliqué à changer. Mais par contre, il y a un écrou qui est assez compliqué à remettre. Il faut démonter vraiment tout l'avant pour pouvoir y accéder. Mais par contre, le démontage est relativement simple. Et donc dans le prochain épisode, on réparera cette pièce. Dès que je reçois la pièce, je fais l'épisode et je vous le publierai. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.